Là, je vous invite à tourner vos chaises, ceux qui me font dos, s'il vous plaît, pour question de confort. Parfait. Alors, avez-vous bien mangé? Vous avez trouvé ça bon? C'est correct. Non, c'est merci. Merci au restaurant Normandin, puis merci à Maggie, qui est très dévouée pour nous servir. Maggie, la serveuse, elle a demandé à ses patrons. Elle veut être là au déjeuner de l'espoir, Maggie. Alors, à date, son boss, il a été pas mal fin avec. Elle a toujours été là. Alors, voilà. Maintenant, on passe à la deuxième partie. On va entendre le témoignage de Sébastien Paquette. Il va nous raconter comment Dieu a travaillé dans sa vie pour en arriver là où il est aujourd'hui. OK? Quand que je dis là où il est aujourd'hui, c'est pas comme ça. Là. Il était là, puis là, il est rendu là. Non. Il a juste pris sa place devant ce Dieu créateur qui nous a fait. Tout simplement. Alors, Sébastien, s'il te plaît. Oui. Viens-t'en. Je viens. Monsieur le technicien? Ah, c'est bon, je m'entends. Et merde, je peux même plus me parler, vous allez m'entendre. J'ai dit au gars... C'est pas ça que j'y ai dit. J'ai dit... Oui, c'est terrible. J'ai dit au gars à la technique que s'il pouvait fermer la lumière, ça m'aiderait beaucoup. Vous n'avez pas besoin de me voir, mais surtout de m'entendre. Vous allez venir faire un tour dans ma tête, puis vous allez entendre mes pensées. Vous allez voir quel cheminement j'ai pris. Et puis quel impact, d'abord et avant tout, le Seigneur a eu dans ma vie. La seule et unique fois où j'ai donné mon témoignage, c'était dans ma propre assemblée. En passant, vous allez remarquer que je vais faire un peu de lecture, pas mal de lecture. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle à un certain moment donné. Ça va comme suit. Alors, j'ai donné mon témoignage il y a une seule fois dans ma propre assemblée, il y a 6 ans. C'était une salle pleine de gens qui se connaissaient, mais qui ne me connaissaient pas. C'était un moment stressant et désagréable, mais pas à cause des gens, à cause du contenu du témoignage. À cette époque-là, le témoignage y était sur papier. Chaque fois que j'avais fini une page, je la laissais tomber au sol, comme si je ne voulais plus jamais la voir. J'espérais qu'après mon témoignage, je n'aurais plus jamais à repenser à tout ce qui avait pu salir ma vie. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Jonas, il l'a compris. Quand Dieu appelle, on ne se sauve pas. Sinon, ça coûte cher. Contrairement au monde, les gens ne s'intéressaient pas à ma beauté, à mes talents, à ma grandeur, à ma richesse, ou bien à tout ce que j'aurais pu leur emporter. Contrairement au monde, les gens s'intéressaient à comment et pourquoi est-ce que j'ai rencontré Jésus-Christ. La même raison de votre présence. Il y a environ un mois, François m'a demandé de donner mon témoignage. Ma conjointe m'a demandé de donner mon témoignage. Et René m'a demandé de donner mon témoignage. Est-ce que j'ai accepté de donner mon témoignage parce qu'ils me l'ont demandé? Non. J'ai accepté de donner mon témoignage parce que la Bible, à travers Jésus-Christ, ou Jésus-Christ à travers la Bible, peu importe, me le demande. Il y a, à ce que j'ai compris, au moins 16 versets, quand on est chrétien, qui nous demandent de témoigner. Alors je ne pouvais pas me sauver, c'est mon travail de le faire. Il y a des gens qui ont souffert, faites simplement penser à Jésus, qui ont souffert pas mal plus que moi, puis qui sont allés pareil. Alors, donner son témoignage, j'ai les genoux mous, ça ne me tente pas, mais je vais le faire. Bonjour. Mon nom est Sébastien Paquette. J'habite le vieux Saint-Romuald. C'est pas drôle, là, je suis en train de me présenter, puis je suis obligé de lire. J'ai marié Dany Lamontagne, la demoiselle asiatique, avec le chapeau sur la tête, avec laquelle j'ai eu 2 enfants. N'importe quel père dirait que c'est les 2 plus belles filles au monde. Tout le monde dirait ça de ses enfants. Dany et moi, on est ensemble depuis 36 ans.
On s'est fréquentés 10 ans. On s'est mariés. Et maintenant, on est mariés depuis 26 ans et au-delà. On fait partie de l'Assemblée évangélique de la Rive-Sud, de Saint-Jean-Chrysostome, dans laquelle on est impliqué depuis 6 ans. J'ai travaillé 22 ans à la Quincaillerie Noël de Saint-Romuald, où j'ai été conseiller dans le département de la peinture. Et maintenant, je suis machiniste et forgeron à la boulonnerie de Saint-Jean-Chrysostome. Oui, forgeron, c'est très rare, effectivement. La majorité de ma jeunesse s'est passée à Saint-Romuald et à Saint-Jean-Chrysostome. Je ne suis pas un grand voyageur, surtout quand on est jeune. Déjà que traverser la 20, ce n'est pas un cadeau. De mémoire, la tentative de Jésus pour entrer en contact avec moi, dans mon enfance, s'est faite alors que je devais avoir environ 8 ou 9 ans. Juste avant le dodo, mon père, à genoux, à côté de moi, m'apprend que Dieu existe, comment on lui parle et comment on prie. Aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est d'avoir été trop stupide pour faire la même chose avec mes enfants. J'ai eu une enfance et une adolescence qui ont été plutôt calmes. Je n'ai pas fait de bêtises magistrales. Mon nom ne s'est pas retrouvé aux nouvelles ou ma face sur une bouteille de lait. Je n'étais pas un enfant modèle, ni un paquet de troubles. Par contre, l'école, ce n'était pas pour moi. Ou plutôt, les autres auraient préféré ne pas m'avoir à l'école. Jamais choisi dans l'éducation physique, jamais choisi dans les travaux de groupe, celui qui ne comprend jamais rien, celui de qui on rit quand on pose une question, celui qu'on pousse au sol à la récréation, celui à qui on arrache la tuque, et celui qui reçoit un point au visage quand il essaye seulement de la récupérer. Le soir, quand la cloche sonne, celui qui se cache dans le local du concierge, sinon on se met en groupe et on le tabasse. Vous allez entendre des choses que même mes parents ne savaient pas. Si j'avais le malheur d'essayer d'aller à l'école en bicyclette, on mettait des cadenas dessus pour être certain qu'elle reste là. Ou on dégonflait mes pneus pour être certain que je ne retourne pas chez nous. Si vous demandez à une gardienne, est-ce que les gens sont méchants? Hein, Carole? Est-ce que les enfants sont méchants? Oui, les enfants sont méchants. On est pécheurs. Certains vont le laisser sortir plus que d'autres, mais on est tous pécheurs. On m'a déjà forcé à faire un exposé oral une fois. Pour éviter que tout le monde se moque de moi, je n'avais rien fait. Mais la prof m'a demandé de venir en avant pareil, en pleurant et en m'étouffant avec mes larmes, pour que je puisse dire aux autres moi-même que je n'avais rien fait. J'ai rapidement remarqué que dans l'école, plus il y avait d'enfants réunis, plus le quotient intellectuel descendait. Des souvenirs de 3, 4, 5, 6 primaires et de secondaire que je voudrais vraiment oublier. Si mon cerveau était une poubelle à pédales, c'est les premières choses que je sortirais. Chaque jour à l'école était lui-même un mauvais souvenir. J'ai jamais eu d'amis véritables. Mes parents diraient que la maison était tout le temps pleine, c'est faux. Ceux qui venaient à la maison, ils venaient pour jouer à des jeux vidéo ou écouter des films. Que ce soit un ou l'autre, les nouveautés qui étaient dans les magasins se retrouvaient tout le temps chez nous. D'une façon de ne pas être tout seul. Puisque de toute façon, j'allais manquer à personne, j'ai lâché l'école en secondaire 2, que je n'ai même pas fini. Mais juste avant, Dieu est intervenu, puis il a mis Danny sur ma route. Danny est devenue ma raison de vivre et mon soleil. Elle est le sel que Dieu m'a donné. La première personne intéressée à bâtir quelque chose avec moi. Travail, maison, mariage, enfant. Deuxième preuve flagrante que Dieu essaye encore d'établir la communication avec moi. À 21 ans, mon père me donne une mini-Bible Gédéon. C'est tout petit,
Je ne suis même pas capable de la lire. Ne sous-estimez pas la parole de Dieu. Regardez, je suis où aujourd'hui. Je témoigne de son efficacité. Si vous vous demandez c'est quoi la souveraineté de Dieu, ben c'est ça. C'est d'utiliser des gens pour atteindre son but, qu'ils le sachent ou non. Durant mon travail au magasin, il y avait des témoins de Jéhovah qui venaient et me laissaient des feuillets que je dévorais. Et durant mes repas, j'avais ma Bible Gédéon. À cette époque-là, Dieu n'avait pas beaucoup de place dans ma vie. J'avais une lecture intriguée et intéressée, surtout dans les proverbes, mais sans accompagnement, on ne comprend pas grand-chose. Je ne savais pas trop ce que je lisais. Je savais que les témoins de Jéhovah avaient une très mauvaise réputation et que la Bible était un livre pour mener une vie droite, selon la volonté de Dieu, mais seulement pour ceux qui la lisaient. Comme le dit Amos, j'avais déjà à cette époque-là la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. À 23 ans, j'ai demandé Dany en mariage. Elle a dit non. Une semaine après, Dany me demande en mariage. Il y a des limites à être cave. J'ai dit oui. On a fini par avoir des enfants, 2 filles et propriétaire d'une vraie Bible. On a grandi, on a vieilli, les enfants aussi. Bébé, enfant, ado, problème d'ado, conflit parents-ado. Vous allez tous dire la même chose que moi, avoir des enfants. Ça ne vient pas avec un manuel d'instruction. On apprend en même temps qu'eux. Puis en plus, pour rester crédible, il faut toujours démontrer qu'on est en contrôle, même quand c'est faux. Là, ça va commencer à faire mal. Par amour pour ma famille, je vais simplement vous dire que dans cette période-là, la justice et la protection de la jeunesse ont cru pouvoir régler un problème familial à leur manière. Un problème qui a pris une ampleur démesurée, touchant tous les couches de ma famille personnellement. Je vous dis seulement que ça n'a rien à voir avec la drogue, la pédophilie ou un abus sexuel quelconque. Quand on n'a jamais eu affaire avec la justice en quoi que ce soit, c'est traumatisant. À leurs yeux, on est le pire des criminels. Chaque mot devient une accusation de plus. Hein? Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Ben, c'est vrai. Ils s'en servent. Rien pour t'aider à s'en sortir finalement. Même mon avocat ne savait pas que c'était possible d'avoir une poursuite pour ça. Mais qu'au pire, j'allais probablement prendre 2 ans. C'est dans un contexte de juge, d'avocat à 300$ de l'heure, de cours, d'accusations, de familles déchirées, d'enfants apeurés, de risque de perdre mon emploi et ma maison que j'ai rencontré Dieu. Certaines personnes se convertissent à l'âge de 6 ans, ils n'ont rien fait du tout, et d'autres vont gratter le fond du baril. Par expérience, évidemment, je vais vous dire que le fond du baril, c'est une date extraordinaire avec Dieu. Pendant 3 mois, qu'importe les prières que je faisais, je semblais toujours m'enfoncer un peu plus. Je lui demandais toujours et à chaque fois de me libérer de ce qui m'attendait. Mais à chaque rencontre avec mon avocat, il y avait toujours une pelletée de roches qui s'ajoutait. 3 mois à prendre Dieu pour un guichet automatique qui règle les problèmes des gens. Au bout de 3 mois, quand les finances ont baissé, découragé, quand la faim devenait assez évidente, quand tout était perdu, après avoir pleuré et mouillé mon couvre-lit sur 16 pouces, après avoir un vrai mal de tête, j'ai finalement dit ce que Dieu voulait entendre. Ne sois pas nerveux, ça va bien aller, Sébastien. Chance, t'es là. Seigneur,
étant donné qu'il m'est impossible de de m'en sortir moi-même, que je suis si sale, mauvais père, mauvais mari, menteur, voleur, hypocrite, que j'ai dirigé ma femme dans des choses mauvaises, que j'ai manqué d'amour envers mes enfants. J'accepte ton jugement. Je te laisse tout, je te donne tout, ce que j'ai et ce que je suis. Je te demande seulement de prendre soin d'eux, mieux que moi. D'empêcher ma femme de perdre la maison, tes grands-parents de mourir à cause de moi. Et que le jour où mes enfants me reverront, qu'ils puissent me pardonner. Pareil à un jeu de cartes qu'on lance et puis qui s'étend, 52 cartes, je voyais ce que j'étais. La seule chose que j'ai été en mesure d'offrir à Dieu, c'était moi, mon lot de salissures puis mes péchés. Les yeux pleins d'eau, à genoux au pied de mon lit, j'ai tout apporté à Jésus. Ma vie, mes fautes, ma misère, mes blessures, toutes. Qui d'autre, de toute façon, pouvait bien vouloir d'un cadeau pareil? Puis j'ai dit, Seigneur, y a-t-il encore quelque chose à faire avec moi? Toute ma confiance et toute la vie qui me restait reposait sur un homme que je connaissais à peine et qui avait été crucifié pour moi il y a 2000 ans, spécialement pour des gens comme moi. Il n'y a pas de trop grand péché. C'est à ce moment-là que j'ai senti sa main sur mon épaule et me dire, je te laisse ta Je te laisse ma famille, je te laisse ta famille, Seb. Tout comme maintenant, tu fais partie de la mienne. J'avais les yeux fermés pour vrai. J'ai physiquement été obligé d'ouvrir les yeux parce que je savais qu'il venait de se passer quelque chose dans ma vie. Mon stress avait disparu, mes peurs avaient disparu, les charges contre moi avaient disparu, mais ça, je ne le savais pas encore. Qu'importe comment ou la personne qui a réussi à toucher, Jésus m'avait donné une nouvelle chance. Le vieux moi n'existait plus. Je venais de vivre ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Le terme biblique pour décrire un enfant de Dieu. J'avais des yeux nouveaux, une pensée nouvelle, une nouvelle vie. J'avais fabriqué un casse-tête avec ma vie. Et devant moi, sans le savoir, Jésus était le seul morceau qui manquait. En dedans de 2 semaines, incapable de vivre avec le poids de mes gestes passés, je suis allé voir mon ancien employeur avec une enveloppe de 800 $ pour les choses que j'avais prises. Je lui ai demandé pardon et j'ai demandé pardon à Dieu. Maintenant, là, est-ce que je suis encore pécheur? Oui, vraiment. Mais puisque Jésus a décidé qu'il fallait faire... Et puisque Jésus a décidé de me transformer, il fallait faire quelque chose pour lui. Lui montrer comment j'apprécie ce que lui avait fait pour moi. J'ai décidé d'appliquer Romains 6,13. Ne mettez plus vos membres au service du péché, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie. C'est exactement ce qu'il a fait avec moi. Et mettez vos membres à son service. La différence, c'est qu'anciennement, le commérage, les mauvaises actions, les vols que j'aurais pu faire faisaient partie intégrante de moi et de ma vie. C'était moi. Maintenant, je suis conscient que le péché m'affecte et me salit aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit habite en nous. Quand on devient enfant de Dieu, le péché, c'est une souillure qu'il faut absolument éviter. Demandez juste pour le fun à Adam et Ève à quel point ça a sali leur relation avec Dieu. Aujourd'hui, tout ce que je trouve à dire à ceux qui ont essayé de me pourrir la vie, c'est Genèse 50, 20, pardon.
vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable de témoigner. J'ai passé toute ma vie à éviter Dieu. Lui, il essayait juste de me faire signe. Avez-vous déjà essayé d'ignorer votre conjoint pendant une journée? Une semaine? Non? Essayez. Vous allez voir que la foire pogne. C'est pas long. Maintenant, imaginez combien ça fait de temps que Dieu essaye d'établir un contact avec vous. Aujourd'hui, quel est l'impact que ça a eu dans ma vie? Eh bien, je vais répondre par la question que j'ai posée à Danny. Ceux qui sont venus en couple, regardez votre conjoint. Ceux qui sont venus seuls, pensez à votre conjoint ou à celle avec qui vous étiez. La question que personne n'ose poser, mais tout le monde connaît la réponse. Chérie, est-ce que tu trouves que je m'occupe bien de toi? Est-ce que je t'apporte ou je t'offre assez de temps? Est-ce que je t'écoute assez? Non. La réponse est non. Ouais. Vous le savez, votre conjoint le sait, Dieu le sait, tout le monde le sait. Et si c'est vrai pour votre conjoint, ça peut-tu aussi être vrai pour Dieu? Si négliger quelqu'un, ce n'est pas une bonne idée, est-ce que négliger Dieu pourrait être mauvais aussi? Autant pour la vie que pour l'éternité? Quand j'ai déclaré Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, en fait, j'ai dit oui, je le veux. Je disais clairement à Dieu que je voulais établir une relation avec lui. C'était pareil à un oui, je le veux de mariage. Je devais m'impliquer. Aujourd'hui, la communication se fait dans les deux sens. Jésus me parle et je réponds. Je ne suis pas un devin. Comment ça marche? Tous les jours, par choix personnel, je me lève à 5h50 pour 1 heure d'étude et de lecture biblique. Si Jésus a à me faire des reproches, il va y faire. S'il me parle, j'écoute. Pour répondre, j'applique simplement Matthieu 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans ce lieu secret. Dieu vous attend. Dieu t'attend. Dieu cherche à établir, bâtir et conserver une relation. Dieu ne s'est pas révélé à moi pour être un loisir, un si ça me tente ou un passe-temps si j'ai rien à faire. Dans ma vie, il n'y a pas de télévision pour salir mes pensées. Il n'y a pas de radio bruyante bourrée d'annonces. Mais il y a des enseignements, des louanges, des réunions d'études, le déjeuner des hommes et 5 ministères dans lesquels je suis actif. Il y a ma femme et les bénisteries. J'ai échangé mon indépendance contre ma dépendance envers Jésus. J'ai compris ceci. C'est impossible de partir en guerre contre Dieu. Si vous avez choisi d'ignorer Dieu, c'est votre droit. Dans la Bible, il y a 2 chemins. Alors la Bible parle de ceux qui l'ignorent et ceux qui l'acceptent. Donc c'est votre droit. Mais si dans la société on est jugé par nos actes, dites-vous bien que Dieu utilise exactement la même loi. Votre nom est-il écrit dans son livre d'employés? Oui, non, peut-être, pas sûr. Ou bien pensez-vous pouvoir être capable d'argumenter? Vous n'êtes même pas obligé de croire au jugement de Dieu. Mais ne pas y croire ne change pas le fait que ça va arriver pareil. Demandez à Job, ou lisez Job, vous verrez. Qu'importe les arguments que vous aurez, c'est perdu d'avance. C'est biblique. Lorsque Dieu va vous demander « Où étais-tu? » vous ne pourrez pas répondre. Job n'a pas pu répondre. Laissez seulement l'humilité vous mettre aux pieds de Jésus. Vous n'avez pas besoin. Laissez seulement l'humilité vous mettre aux pieds de Jésus. Normalement, ça devait finir comme ça. Mais comme François ne s'est pas levé, ça veut dire que j'ai encore du temps.
Si vous pensez que Jésus est mort, ce n'est pas juste un fait biblique, c'est un fait historique. Parce qu'à chaque fois que vous allez écrire une date sur un morceau de papier, vous allez témoigner que c'est exactement ce qui est arrivé. La beauté de la chose, c'est qu'il n'est pas juste mort, il est aussi ressuscité. Et si sa mort a eu un impact dans ma vie, je vous confirme aussi que sa résurrection a eu le même effet dans la mienne. Jésus a été assez doux pour souffrir, mais il est assez fort pour sauver. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Ça a bien été. Ouais. Honnêtement, tout ce que je veux entendre dans un témoignage était là ce matin. Parce que pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. C'est cette conviction devant Dieu que je suis pécheur et privé de sa présence. Parce que Dieu est un Dieu saint et moi, je ne le suis pas. Et je vous annonce officiellement que vous ne l'êtes pas non plus. Et ça, c'est la première étape pour être sauvé. Si vous pensez être chrétien, être sauvé, puis que vous n'avez jamais réalisé que vous étiez perdu, vous n'êtes pas sauvé. Puis la deuxième chose importante, il a aussi bien expliqué à la toute fin, c'est le fait que Jésus a pris votre place sur la croix. L'innocent, celui qui n'avait aucun péché, c'est lui qui a pris la place, votre place à la croix. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Barabbas dans l'Évangile. C'est connu comme Barabbas dans Passion. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Mais vous savez que Barabbas est un bandit notoire. Il avait été condamné pour meurtre. Et ce gars-là, Jésus a littéralement pris sa place. Parce que si vous vous rappelez, Pilate avait proposé à la foule de libérer Barabbas ou Jésus. Et la foule a décidé de libérer Barabbas. Et Jésus, forcément par défaut, a été condamné à mort. Il aurait pu, si la foule avait décidé autrement, ça aurait été complètement l'inverse. Mais Barabbas, le coupable, a été libéré et Jésus, l'innocent, a été condamné. Mais ça s'est passé vis-à-vis les hommes. Mais j'aimerais ça que vous réalisiez ce matin que ça s'est passé pour Dieu aussi. Dieu a décidé de libérer Barabbas, Barabbas Fréchette, Barabbas Paquette, puis Barabbas, nommez votre nom. Il a décidé de libérer ce Barabbas ou ces Barabbas parce que Jésus a pris votre place. Alors, il y a une place pour signer, parce que ça, c'est un fait. Mais est-ce que ce fait-là, vous l'avez fait vôtre? Et ça, c'est la question. Et Sébastien, il l'a clairement exprimé. Ça a été dur. Pour lui, l'accouchement spirituel, là, ça a été intense, vous l'avez constaté. Ce n'est pas obligé d'être si intense que ça, bien que c'est toujours quelque chose de gros lorsqu'on réalise devant Dieu qu'on est pécheur, lorsqu'on comprend que le Christ a pris ma place, et lorsque je dois faire un pas en avant pour y céder ma vie, comme Sébastien a fait. Mais c'est ça. Croire en Jésus pour être sauvé, c'est aussi comme faire le pas pour dire, Seigneur, maintenant, c'est toi qui es le maître de ma vie. On a bien beau regretter nos péchés, il faut se repentir pour marcher maintenant avec Dieu. Et comme Sébastien l'a bien exprimé, il a fait toute une liste de choses qui doivent être abandonnées. Il a tout laissé entre les mains de Dieu. Et le Seigneur ne nous demande rien de moins que ça ce matin. Signer un chèque en blanc, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous êtes prêts ce matin de signer un chèque en blanc au Seigneur? Votre numéro de compte est là, votre adresse est là, tout ce que vous êtes est là, et vous signez, mais vous ne marquez pas le montant. Vous laissez à Dieu le montant.
Puis je vous le dis tout de suite, là, il veut tout. Il veut tout ou pas en tout. Je vous le dis, c'est ça devenir chrétien. Ce n'est pas un billet qu'on met dans notre poche pour continuer de vivre comme on avait envie ou comme on le faisait avant. Si on est sauvé, il n'y a rien qui ne change pas. Tout change. Notre perspective des belles choses, comme notre perspective du péché, tout change. Alors, je vais faire une petite prière simplement pour terminer. Et si vous aimeriez embarquer avec moi, dans le sens, je vais la faire comme si j'étais dans vos bottines à vous. Puis si vous êtes prêt à faire le pas, bien faites-le dans le secret de votre cœur. Et dites Amen à la fin, simplement. Seigneur, j'ai jamais compris ce que j'ai compris ce matin. Je ne pensais pas que c'était ça, devenir chrétien. Puis je comprends que ça n'a pas été facile pour Sébastien, puis moi, c'est dur aussi. Mais Seigneur, je pense que j'ai le goût de tout abandonner pour toi, pour te prendre, toi, comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Ô Seigneur, je ne pourrais pas jamais même te lister tous mes nombreux péchés, mes attitudes, mon indépendance vis-à-vis de toi. Je pourrais en nommer tellement, mais Seigneur, tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Je veux juste maintenant je veux juste croire que Jésus a pris ma place. Et puis je veux juste, Seigneur, signer mon chèque ce matin. Que je te donne ma vie. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés. Merci de me pardonner, Seigneur. Je viens au pied de ta croix, brisé. Mais Seigneur, je sais que tu m'accueilles, que tu me pardonnes, parce que Jésus a vraiment pris ma place. Et moi, ce matin, comme Barabbas, je veux sortir d'ici libre. Ni la justice des hommes, ni la justice de Dieu ne pourrait m'atteindre, parce que le Christ en croix en a payé le prix. Alors, Seigneur, je te dis merci. Puis je te demande ton aide, Seigneur, pour le prochain pas que j'aurai à franchir ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Et c'est pour sa gloire, Seigneur, que je veux m'avancer pour toi. Amen. Je vous remercie d'avoir été là. René, est-ce que je peux savoir c'est quoi la date, je ne me rappelle plus, du prochain déjeuner? Le 24 septembre, au Normandin de Saint-Jean-Chrysostome. Je suis obligé de vous le dire. On a fait une entente avec le Normandin et c'est un bar aussi, mais c'est à l'étage au rez-de-chaussée. C'est beaucoup plus grand qu'ici. Ce n'est pas parce qu'on a été mal servi ici, c'est surtout parce que la salle est plus grande et ça va être à partir de l'automne prochain. On a une série de dates. On n'a pas de papier, mais retenez la date. Sinon, bref, vous êtes en contact avec nous. Vérifiez ça, mais prenez bien note de la date, le 24 septembre, donc. Oui, M. Jean-Michel? On va inviter Meggy aussi à changer de place. Oui, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas, je voulais lui dire personnellement, mais là, j'ai réalisé qu'il fallait que je le dise publiquement. C'est fait. Mais c'est le fun, Meggy, elle va pouvoir venir sans être obligée de nous servir. Ça va être cool, OK? C'est bon. Alors, merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Il y a la littérature en arrière. Sébastien tient une feuille dans ses mains. Il y a des petits papiers sur les tables que vous pouvez remplir si vous voulez donner suite à votre matinée. Le cours Bonne Nouvelle, ça, c'est peut-être la chose la plus importante. On offre des cours en petits groupes, 5, 6, 7, 8 maximum. On se met autour d'une table. Pendant 11 semaines, on regarde l'Évangile, mais pas l'Évangile, la quincaillerie de la Bible, mais le message essentiel de Jésus. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », bien, c'est ça qu'on exploite ensemble. Alors, si vous avez de l'intérêt pour ça, c'est important de remplir le petit papier, le petit carton, me le donner. Madame Larrivée, il y a une autre info? C'est 28 pour 24. Ah!
qu'on a passé proche d'avoir. C'est toujours un samedi en passant. OK, c'est bon. Le 28, c'est bon? Alors, merci beaucoup. Et au 28 septembre, wow, c'est bien trop loin? Oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Salut, vous allez en avoir envie.